la lumière. Or, vous allez remarquer quelque chose. La lumière a pour mission de chasser les ténèbres. Il n'y a pas une autre mission pour la lumière. Si on éteint toutes les lumières ici, on est dans les noirs, on est dans les désordres. On ne sait pas qui est homme, qui est femme, qui est enfant, qui fait quoi. Parce que nous sommes tous dans les ténèbres. Est-ce que vous me suivez, frère? Suivez-moi bien. Quand il n'y a pas la lumière, le peuple est dans les noirs. Il est dans les ténèbres. Le peuple ne voit pas. C'est pour dire que toute église qui n'a pas la lumière de la parole, elle est dans les ténèbres. Est-ce que vous me suivez, frère? Suivez-moi bien. Pourquoi? Parce que dans les ténèbres, c'est là que s'accomplissent toutes les œuvres des démons. Yes. Bon, je vais prendre un exemple parce que j'aime Paul. Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Ah, donc nous comprenons que la nature est un enseignant. Maintenant, allons prendre la nature. Remarquez, les voleurs, c'est dans la nuit qu'ils agissent. Est-ce que vous comprenez? Les sorciers, dans la nuit. Les prostituées, dans la nuit. Toutes les mauvaises œuvres, techniquement, ça se passe la nuit. Est-ce que vous voyez? De telle sorte que dès qu'on met la lumière, on peut voir tes œuvres. Ah, j'aime ça. Cela veut dire que la véritable parole doit nous faire voir quelle est ta vraie nature. La parole a pour mission de changer la vie des hommes. Est-ce que vous comprenez, frère? Toi qui étais dans les ténèbres, quand tu accèdes à la lumière, cette lumière met en évidence les œuvres des ténèbres afin que tu sois délivré. Voilà pourquoi les premiers jours de la création, le Seigneur crée d'abord la lumière. Mais ce qui est étonnant, c'est ici que j'en viens. Cette lumière, nous ne savions pas d'où elle venait. Si je vous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la lumière? Vous n'avez aucune idée. Maintenant, remarquez, la Bible dit quand on arrive le 4e jour, le Seigneur prend cette lumière qui a été créée le premier jour, il va les confiner dans un corps qu'on appelle le soleil. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien parce que je suis en train d'enseigner. Naturellement, c'est le soleil qui est la source de la lumière. Mais quand Dieu a créé la lumière le premier jour, le soleil n'était pas encore créé. Maintenant, on se pose la question d'où est venue cette lumière. Parce que nous voyons le soleil être créé le 4e jour. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est pourquoi j'ai dit, d'abord, Genèse, c'est tout un prophète qui parle. Hein, quand tu lis Genèse, comprends que Dieu est en train de parler dans la prophétie. C'est pourquoi quand on va te poser la question, la Bible dit que Caïn tua Abel. Ok. Abel est mort. Adam n'avait pour enfant que Caïn et Abel. Caïn tue Abel. Dieu dit Caïn, je vais te chasser. Caïn qui a tué Abel, Dieu le chasse, Caïn prie. Il fait une prière. Il dit Dieu, si tu me chasses, quelqu'un qui va me croiser, il va me tuer. Est-ce que vous me suivez? Mais lui, il était avec son frère Caïn. Il vient de tuer son frère. Mais quand il dit que quelqu'un va me tuer, il parlait de qui? Dieu dit Caïn, viens. Je vais encore exaucer ta prière. Toi qui viens de tuer ton frère. Est-ce que vous me suivez? Il ne faut pas lire la Bible comme un roman parce que ça va te scandaliser. Cet homme qui vient de tuer son frère, il lui prie encore le même Dieu. Dieu aussi exauce sa prière. Écoutez ce que Dieu lui dit. Il dit Caïn, je vais mettre un signe sur toi. Quiconque te tuera, je te vengerai toi Caïn 7 fois. Est-ce que vous comprenez, frère? Suivez-moi bien. Ce que je voudrais dire ici, le bien-aimé Paul dit ceci. Paul dit, je peux vous parler par révélation, je peux vous parler par prophétie, je peux vous parler par connaissance, je peux vous parler par doctrine. Est-ce que vous me suivez? Ce sont les 4 parlers de l'Éternel. C'est-à-dire que sur un même sujet, je peux aborder l'aspect doctrinal. Sur le même sujet, je peux aborder l'aspect prophétique. Regardez, doctrinalement, celui qui tue son frère, il a péché. Vous comprenez? Nous condamnons. Quelqu'un ne peut pas dire que tu vois Caïn a tué
tuer. Non, tuer, c'est mauvais. Ça, c'est la doctrine. Mais remarquez la partie prophétique de cette même écriture. Le même qui a tué, il prie Dieu. Il dit Dieu, si on me voit, on me tuera. Mais Dieu peut lui dire, mais toi tu veux te tuer. Pourquoi tu as pris qu'on te tue toi aussi? Maintenant Dieu dit, écoute Caïn, j'ai exaucé ta prière. Je veux mettre sur toi Caïn un signe pour que personne ne te tue. C'est-à-dire que le signe que Caïn avait, même si Caïn marchait partout, si quelqu'un vient, il verra dessus. Il saura que ça c'est Caïn. Et Dieu dit, si tu mets la main sur Caïn, Caïn, je vais le venger 7 fois. Vous voyez? Les 7 jours de la création. Remarquez, frère. C'est pour dire que la Bible de la Genèse, il y a trop de la rage prophétique. Donc nous voyons les premiers jours, on ne nous dit pas d'où est venue la lumière. Maintenant le Seigneur arrive le 4e jour. Il prend cette lumière du premier jour. Il le fait entrer dans un corps. Ce corps-là, Dieu l'appelle soleil. J'aime l'exercice. C'est-à-dire que Dieu a pris toute la lumière. Il a confiné toute la lumière. Il le met dans un corps. Suivez-moi bien. Maintenant, il dit, toi, soleil, tu deviens le président. Je suis dans Genèse chapitre 1er, verset 14. Il dit, la Bible dit, Dieu créa le soleil pour présider au jour. Vous voyez ce que j'ai dit? Le soleil est devenu le président. Il est devenu le commandant. Il est devenu le directeur. Il dit, toi soleil, comme tu portes en toi la lumière, tu vas donc diriger, tu vas conduire. Est-ce que vous me suivez? Je vais faire un peu de la géographie. Pour autant que cette géographie ne contredit pas les Écritures. Vous savez, il ne faut pas prendre des exemples dans le monde qui contredisent la Bible. Parce que Dieu va se fâcher. Quand Dieu te voit prendre un exemple qui contredit sa parole, Dieu sur son trône est en colère. Remarquez, naturellement, vous savez que la lune n'a pas de lumière. Je vous informe que la lune n'a pas de lumière. Amen. La lumière que vous voyez dans la lune, c'est la lumière qui provient du soleil. En d'autres termes, le soleil a pris sa lumière, il a communiqué dans la lune. Mais remarquez frère, le soleil lui, il apparaît le jour, mais la lune apparaît la nuit. Suivez bien, suivez bien. Donc, pendant que le soleil marche le jour, il prend sa lumière. Il communique dans la lune. Maintenant, quand le soleil se couche, nous entrons dans les ténèbres, nous voyons un peuple qui porte la lumière du jour. Est-ce que vous voyez? Or, le véritable soleil que je parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible dit qu'il est le soleil de la justice. Voilà pourquoi nous, la femme, nous portons la lumière du Seigneur. Mais nous la portons pas pendant la nuit. Oh, qu'est-ce que c'est la nuit selon les Écritures? Ce n'est pas la nuit naturelle. La nuit naturelle n'est qu'un instrument didactique pour te permettre de comprendre la véritable nuit. Or, la véritable nuit, c'est ce que le monde traverse aujourd'hui. La pédophilie, l'homosexualité, le vol, la calomnie, la malhonnêteté. Les hommes sont devenus malhonnêtes. Ils sont devenus tout. Tout ce qui est mauvais devient bien, ce qui est bien devient mauvais. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? On apprend à nos enfants qu'un homme et un homme, c'est correct. Vous voyez la nuit des ténèbres. Mais pendant cette nuit, il y a qu'un peuple que nous appelons la lune qui porte la lumière. Ah, j'aime ça. Voilà pourquoi Jésus avait dit aux disciples, paix, je les laisse dans le monde, mais ils ne sont pas. Je les fait connaître ton nom. Vous voyez? J'ai communiqué la lumière. La parole, frère. Un peuple qui ne voit pas, il marche dans la perdition. Il n'y a rien de plus grave que d'être aveugle. La chose la plus terrible dans la vie de l'homme, c'est d'être aveugle. Parce que quand tu es aveugle, tu ne vois pas. On va t'amener partout. Est-ce que vous comprenez?
C'est pourquoi la première chose que Dieu a faite dans la création, c'est d'abord de créer la lumière. Pour que l'on puisse voir, j'aime les prophètes. Vous savez, quand je dis prophète ici, je ne parle pas des prophètes, des branamistes et les autres. Là. Non, 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 non. Les prophètes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est le véritable prophète. Où est-ce que j'ai trouvé l'écriture? C'est dans Moïse. Moïse a dit aux enfants d'Israël, l'Éternel Dieu suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Quiconque ne l'écoutera pas ne sera pas sauvé. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous écoutez ma parole, vous avez la vie. Si vous ne l'écoutez pas, vous êtes mort. Donc la seule parole qui sauve, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Que les musulmans soient 15 000. Que les bouddhistes soient 27 000. Tant qu'ils n'ont pas la parole de Jésus, ils n'ont pas la vie. Ne réfléchis pas à la manière des hommes, frère. Commencez pas par réfléchir, tu vois. Ils sont nombreux, hein, frère. Tu veux me faire quoi que tous ces gens-là vont aller en enfer? Ben oui. Tant qu'ils ne croiront pas à la parole, ils vont aller en enfer. Frère, ce n'est pas moi, hein, s'il te plaît. C'est la parole qui dit ça. Est-ce que vous comprenez? Ne me jetez pas les pieds. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Écoutez, frère, je vais vous dire une chose. Un jour, on pose la question à Jésus. Nous, montre-nous les signes de ton avènement. Le Seigneur répond. Ce qui arriva du temps de Sodome et de Gomorrhe arrivera aussi au temps du Fils de l'homme. Il donne le signe. Pour que vous compreniez, allez voir Sodome et Gomorrhe. Maintenant, je vais faire un petit voyage avec vous pour que nous allons visiter Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe? Les péchés de l'impudicité. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce que c'est un impudique? Quand je dis impudique, les gens, ils trouvent, ça peut manier impudique. Oui, j'aime ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la parole. J'aime bien. Vous savez, un jour, on a arrêté Pierre. On arrête Pierre, on dit Pierre. Après les avoir tabassés, on dit Pierre, bon, tout ce que nous vous demandons, c'est de ne plus parler de cet homme. Pierre, on n'a pas besoin d'autre chose. Ah, les diables malins. Il dit que vous pouvez vendre si vous voulez. Si vous voulez vous marier, mariez-vous. Vous voulez avoir de l'argent, on n'a pas de problème. Mais ne nous parlez plus de cet homme. Parce que les diables savaient que écouter Jésus, c'est avoir la vie. Amen. Pierre répond, jugez en vous-même. Faudrait-il plaire aux hommes ou plaire à Dieu? Le véritable ministre de la parole, ce n'est pas celui qui fait plaisir aux hommes. Ouais. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tiens-toi dans la parole. Tiens-toi dans ce que Dieu a dit. Parce que c'est là qu'il se trouve la vie. Amen. Remarquez, frère, il y avait combien à Sodome et Gomorrhe? 8 personnes. Non. L'autre, sa femme et ses 2 enfants. Le seul, dans toute la vie de Sodome, il n'y avait que ces 4 personnes-là. Pour qui Dieu a envoyé 2 anges pour aller les sauver. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dieu ne s'est pas soucié de tout Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi je vous ai dit, la question ce n'est pas d'être beaucoup. La question c'est d'être dans la promesse. D'être dans la parole. Même si on est 2, on est majoritaire. D'ailleurs, la Bible enseigne que ceux qui sont dans le faux, ils sont toujours nombreux. Comme j'ai l'habitude de parler avec les Écritures, j'ai pris les Écritures. Vous savez, un jour, Élie, il a fui. La Bible dit que tout autour du roi, Akab et Jézabel. Vous savez, frère, moi j'ai toujours dit que quand tu épouses une mauvaise femme, ta vie est foutue. Frère, j'ai aimé ce que le bel Amérique a dit la fois passée, que la puissance est dans la femme. Hein? J'ai quand même aimé ça. Parce que quand tu épouses une mauvaise femme, vous savez, la plupart des gens qui sont devenus des phaseurs, là, c'est non des femmes.
Il n'y a personne qui peut tourmenter le cœur de l'homme comme une femme. Vous le savez, non? Personne ne peut tourmenter le cœur de l'homme comme une femme. Je peux me chicaner avec mon frère là ou mon frère là. Je peux rentrer chez moi et dormir. Mais quand je me chicane avec mon épouse, posez-nous la question, nous qui sommes mariés. Tu dors pas. Tu fais semblant de tourner au lit là. Il dort pas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, réalise que quand tu épouses une mauvaise, tu n'as plus de vie. Voilà pourquoi il est important, frère, de veiller sur la femme. Vous savez, veiller sur la femme est une bonne chose. Il faut veiller, frère. Il faut veiller. Ouvrir les yeux. Ce n'est pas un péché. De la même manière que Christ est en train de veiller sur nous. Est-ce que vous voyez où j'en viens? Parce que Christ veille sur nous. Hein, maman? Tu ne vas pas accoucher aujourd'hui, t'inquiète. Remarquez. De la même manière que Christ est en train de veiller sur nous. J'aime ça. Vous savez, frère, il faut lire la Bible parce que Dieu a tout consigné dans la Bible. Il n'y a rien que Dieu n'a pas mis dans la Bible. J'ai dit tout. Même les ordinateurs, les tablettes, ils sont dans la Bible. Sauf que vous ne voyez pas encore. Mais ils sont là. Ils sont là. Remarquez, frère. Le Paul dit, le mariage terrestre est un mystère par rapport à Christ et à l'Église. Oui, il compare le mariage terrestre par rapport à la position de Christ et de l'Église. C'est pourquoi j'ai fait avec vous une petite lancée pour aller voir Christ en tant que mari, pour voir qu'il veille sur nous. De la même manière que Christ veille sur nous, de la même manière l'homme naturel doit veiller sur sa femme. Amen. Même quand il sort, tu peux, tu es où? Amen. À Maxi, ça fait 10 minutes, tu es où? À Super C, ça fait 15 minutes. Frère, tu n'as pas péché. C'est l'amour qui te fait ça, frère. Vous savez, les femmes croient qu'on les dérange. Non, c'est l'amour. Parce que si je ne t'aimais pas, pourquoi je me soucierais de toi? Est-ce que vous comprenez? Amen. Toi, tu prends toujours il est jaloux. C'est dans l'église, il n'est pas jaloux. D'ailleurs, j'aime ça. La Bible dit que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu jaloux. Amen. Vous n'avez pas lu ça? Amen. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Voilà pourquoi quand tu prends des relations avec le diable, Dieu est en colère. Qu'est-ce qu'il lui fait ça? C'est la jalousie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Faites attention, je disais en bien-aimé Sam hier. J'ai dit, vous avez cette Bible-là, quand la Bible dit que c'est un couteau à double tranchant, c'est vrai. Parce que la jalousie, c'est un péché aussi, vous savez. Mais pas la jalousie de Dieu. Hein. Quand c'est Dieu qui est jaloux, c'est pas un péché. Hein. Il faut faire attention. Quand Dieu tue, ce n'est pas un péché. Parce que vous savez que Dieu tue, non? Mais qui a tué les Égyptiens dans la mer Rouge? Voilà. Mais n'allez pas dire que Dieu a péché. Est-ce que vous voyez? Donc dans la doctrine, tuer c'est mauvais. Mais dans la prophétie, nous comprenons que quand Dieu tue les Égyptiens, c'est l'image de la victoire qu'il nous accorde sur l'ennemi. Amen. Remarquez, frère. Akab, il était roi en Israël. Ici, je vais ici d'abord éclabousser tous les prédicateurs, ministres congolais. Vous savez, il y a des gens qui sont courageux. Il dit, Dieu, c'est le Dieu des Congolais. Bon. Les Nigériens aussi disent, Dieu, c'est le Dieu des Nigériens. Bon, ça devient un peu compliqué maintenant. Quand nous allons au Rwanda et au Burundi, ils aussi disent, Dieu, c'est le Dieu des... Bon, rentrons chez nos voisins, les Américains. Et ils prêtent serment sur la Bible. Donc, ils aussi se disent, les choses de Dieu ont commencé ici. Mais ça devient compliqué. Dieu finalement il est des dieux de qui? Maintenant quand on te pose la question, quel est le Congo dont tu parles? Le Congo avant la conférence de Berlin, parce que vous savez qu'avant la conférence de Berlin, le Congo n'existait pas. Donc tu me parles de quel Congo? Donc Dieu, vous savez, ça ce sont les ailes amères. Car l'Éternel s'est choisi un seul peuple qui porte son nom, c'est d'abord Israël. Amen. Israël.